Oui, la vérité blesse, mais elle reste toujours la vérité. Et c'est les moments pourquoi? Parce que la guerre est en train de connaître une nouvelle tournure. Nous nous sommes toujours battus pour dire non à la balkanisation de notre pays. Et le cardinal a été parmi les grands artisans de cette campagne. Nous avons montré à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous battait. Mais actuellement, la guerre est en train de changer sa physionomie. On constate certains Congolais s'adhérer dans l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo. Et ça, c'est un grand danger pour le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc décrypter la situation, l'actualité en République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo, sous les coups d'une enquête judiciaire, l'archevêque de Kinshasa, proche du pape François, et dans les collimataires de la justice pour ses homélies et ses sorties médiatiques critiques sur la gestion sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. C'est donc dans la nuit du samedi au dimanche 28 avril que le procureur général près de la Cour de cassation a ordonné à l'un de ces deux procureurs généraux de Kinshasa l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du prélat catholique. Nous allons donc en parler avec notre invité qui est Jackson Kitambala Walasa, point focal du comité laïque de coordination en ville de Goma. Jackson, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Le pouvoir en place touche désormais le cardinal Fridolin Ambongo. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, c'est avec tristesse et déception que nous avons reçu cette nouvelle faisant état, encore une fois de plus, de la destruction de notre démocratie, de notre bonne gouvernance et de cet état d'esprit critique et de la liberté d'expression qui restait, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on était en train de dépiécer la République démocratique du Congo dans sa phase ou bien dans son aspect démocratique. Comment vous qualifiez cet agissement du pouvoir en place? Oui, nous avons qualifié ça comme un comportement de quelqu'un qui est aux abois et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Maintenant, il se jette sur tout ce qui passe sur son chemin sans réfléchir. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays parce que la raison doit toujours l'emporter sur l'émotion. Malheureusement, dans notre pays, c'est l'émotion qui est en train de prendre le dessus sur la façon dont on est en train de gérer le pays. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir de notre pays. À la veillée pascale, le cardinal fait une sortie médiatique qui a aussi bouleversé plusieurs acteurs politiques en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour le cardinal de parler de toutes ces vérités? Oui, la vérité blesse, mais elle reste toujours la vérité. Et c'est les moments pourquoi? Parce que la guerre est en train de connaître une nouvelle tournure. Nous nous sommes toujours battus pour dire non à la balkanisation de notre pays. Et le cardinal a été parmi les grands artisans de cette campagne. Nous avons montré à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous battait. Mais actuellement, la guerre est en train de changer sa physionomie. On constate certains Congolais s'adhérer dans l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo. Et ça, c'est un grand danger pour le pays. Le cardinal, en tant que pasteur et dans sa mission prophétique, il a voulu interpeller la classe dirigeante, surtout le gouvernement congolais, de ne pas donner des arguments au Rwanda ou bien de ne pas faciliter le Rwanda de justifier son agression par la présence de certains dignes fils du Congo. D'où le cardinal a voulu appeler
à ce que des mesures concrètes soient prises sur le plan politique pour faciliter la cohésion et empêcher à ce qu'il y ait afflux des Congolais dans les M23. Pourquoi les cardinals ne devaient pas jouer au jeu du pouvoir en place? Par exemple, le pouvoir de Kinshasa, qui ne sait pas affirmer ou qui n'adopte pas, par exemple, une vérité prononcée par les cardinals, la participation des FDLR dans cette guerre. Pourquoi le cardinal veut toujours s'opposer à ce que pense le pouvoir en place? Bon, le cardinal ne veut pas toujours s'opposer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées auxquelles le cardinal n'est pas intervenu. Il y a eu invitation des forces de l'air, ce qui était une grosse erreur. Nous avons dénoncé cela, mais on n'a pas été écouté par le pouvoir qui, semble-t-il, ne fait qu'écouter la voix de la force. Le cardinal n'en avait pas parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Congo, à tel point on a voulu inviter la police rwandaise ici. Le cardinal n'en a pas parlé. On a voulu, c'est le pouvoir en place qui a travaillé à ce que, qui voulait accepter à ce que le Rwanda construise un camp ici à la frontière pour héberger les déplacés du volcan, je pense à cette époque-là, les victimes et les sinistrés. On voulait faire un site touristique. Oui, mais c'est le Rwanda qui devrait s'en charger. Et ça, c'était une grosse erreur. Il a fallu que nous, population, nous puissions nous lever et nous opposer à cela. Mais le cardinal n'en a pas parlé. Mais quand le cardinal parle, c'est qu'il voit que les choses vont mal et que le pays est à bord des précipices. S'il ne dit rien, il serait complice de cette destruction de la nation comme nous sommes en train d'accuser aujourd'hui la communauté internationale. Le ministre de la Communication, Patrick Moyaya, voulait doser la tendance et inviter Fridolin Ambongo quand même de donner des explications sur des propos qu'il a tenus. Pourquoi jusque-là l'Église catholique résiste à cette volonté du pouvoir en place? Non, le cardinal a été on ne peut plus clair. Il a dit que la politique mise en place par le pouvoir en place facilite les adhésions de Congolais dans les M23, chose qui change la physionomie de la guerre. Cette guerre qui était une guerre d'invasion risque de devenir ce qu'on appelle une guerre civile. Et c'est plus dangereux parce que quand ça sera... malheureusement, c'est la donne qui est en train de se faire constater. Nous risquons de manquer de soutien au niveau international pour faire pression au Rwanda. Et c'est pourquoi le cardinal est en train de montrer aux dirigeants congolais que non, faites très attention. C'est comme un lanceur d'alerte, malheureusement, qui est mal compris par des politiciens qui conseillent très mal les chefs, parce qu'au lieu de considérer les propos du cardinal comme des propos qui incitent les gens à adhérer au M23, propos qu'il n'a jamais tenus, ces conseillers ou bien ces proches du chef de l'État devraient montrer au chef, voilà les problèmes que le cardinal a évoqués. Il y a l'exclusion de la population, d'une bonne partie de la population à la gestion du pays. Il y a la privation des droits à la liberté d'expression. Essayer de faire quelque chose pour empêcher à ce que cette population puisse avoir comme refuge le mouvement rebelle. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, je ne sais pas si on va vous... Je vais vous aider à aborder un autre fait. Par exemple, je suis en train de revenir sur un article publié par la RFI. Une agence de presse catholique lui a récemment attribué des propos l'accusant le gouvernement d'armée de miliciens Ouazalende, même aussi le rebelle Hutu au Rwandais des FDLR dans l'est du pays pour faire face au M23. Des propos qui avaient été ensuite démentis par la même agence. Est-ce des vérités comme ça peuvent nous permettre de finir cette guerre?
Bon, je pense qu'aussi on a déplacé les propos du cardinal, mais il a recadré les choses. Il a dénoncé le fait que le gouvernement ait opté pour la politique de défense qui donne plus de pouvoir aux civils. Ce qui, jusque-là, ne montre pas de fruits. Et nous trouvons que, surtout après avoir enregistré plusieurs cas de morts ici et des pertes en vies humaines ici dans la ville de Goma, causées par des personnes civiles ou bien, disons, des non-militaires, mais armés. Ces gens-là qui se réclament de Ouazalendo. Et cela crée un désordre. On ne sait pas qui est Muzalendo, qui ne l'est pas. Même un civil, pour l'instant, il peut, s'il a une tenue, il peut se promener avec une arme et vous ne saurez pas s'il est Muzalendo ou pas. Et ça, c'est un problème sérieux. Et le cardinal a voulu, en tant que pasteur, interpeller le gouvernement face aux tueries, parce que ce sont des Congolais qui meurent. On ne peut pas rester sentimental jusqu'au bout, au moment où ce sont nos compatriotes qui meurent. Il faut que cette politique d'armer les civils puisse être tirée au clair, parce qu'il y a aussi des personnes de mauvaise foi qui profitent de cette occasion pour s'armer, et cela peut être nuisible à notre pays dans les jours à venir. Le gouvernement risque même de ne pas être capable de maîtriser ces gens-là. Et c'est ce que le cardinal a voulu seulement dire. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de montrer aux gens que les Ouazalendo sont les anges, mais il faut dire que dans les anges, parmi les anges, il y a les anges du bien et les anges du mal. Donc, parmi les Ouazalendo, nous avons les bons Ouazalendo qui se battent pour le pays, mais aussi nous avons les faux Ouazalendo qui profitent du désordre qu'il y a. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à ce que l'armée puisse être restructurée, qu'on puisse donner beaucoup de moyens à l'armée, qu'on puisse permettre à l'armée, capaciter l'armée pour qu'elle soit capable de défendre les frontières de la nation. Depuis qu'on a pris cette option d'armer les civils, bon, vous voyez vous-même les résultats. Aujourd'hui, Goma est toujours encerclé parce que l'armée n'est pas efficace. Même si ces Ouazalendo-là peuvent gagner des batailles, mais ils n'ont pas des effectifs et ils ne sont pas habilités à gérer des grands centres. Cela fait à ce que dès que l'M23 revient, c'est la population civile qui est maintenant abandonnés à leur propre triste sort. Nous allons essayer de déchiqueter avec vous dans cette émission. Pourquoi Ambongo n'est pas parti à la rencontre de Félix pour dire des choses de vérité qu'il considère être de vérité directement en face, que de parler dans des médias ou de profiter de ses homélies pour s'exprimer? Lui, il n'est pas un politicien, premièrement. Et il fait que parler, il fait que prêcher. Et vous savez, au Congo, les conciliabules ont toujours été à la base du malheur qu'on a. Et à chaque fois que l'Église essaie, ce n'est pas pour la première fois que l'Église a cherché de tendre la main aux dirigeants. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand l'Église tend la main aux dirigeants, qu'est-ce qui se fait? On constate que les dirigeants exploitent cela pour dire que non, l'Église est maintenant de leur côté et a abandonné la lutte, ou bien l'Église aurait reçu de l'argent. Vous aviez vu vous-même quand on a donné quelques millions pour les 145 territoires. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour insulter, pour discréditer l'Église et dire que non, l'Église a été corrompue? Lui, il pense que en prêchant, tout chrétien ou tout citoyen de bonne foi qui croit doit s'approprier du message et changer, et y compris les chefs de l'État.
Est-ce que les comités des laïcs catholiques vont encore, vous allez encore descendre dans les rues, comme on l'a vu lorsque il fallait dire à Kabila de quitter le pouvoir? Quelle voie vous allez entreprendre pour continuer à soutenir le cardinal? Bon, moi, je ne peux pas parler des manifestations aussi longtemps que le cardinal n'est pas inquiété, et je pense qu'il ne sera pas inquiété. Mais si on l'inquiète, nous allons tout faire pour que la démocratie, le respect de la liberté d'expression... Le premier acte d'humiliation, déjà l'aéroport international d'Ingili, le cardinal n'est pas autorisé d'accéder au salon VIP pendant qu'il a son passeport diplomatique. J'ai vu le secrétariat de l'archidiocèse de Kinshasa condamner cet acte. Ça ne vous inquiète pas déjà? Oui, c'est inquiétant. Mais nous, ce que nous pouvons faire par rapport à ça, c'est de continuer à sensibiliser la population, de continuer à prêcher et à montrer à la population ce que nous vivons. Il faut que cette population sache ce que nous sommes en train de vivre et que cette population apprenne à se prendre en charge et à bien choisir ses dirigeants. C'est là où nous sommes jusque-là, sensibiliser la population. Et je pense que les fruits, vous allez les avoir. C'est une arme plus coriace qui risque toujours de faire mal à ceux-là qui ne veulent pas que le pays demeure dans la démocratie et la bonne gouvernance. Donc la population doit être outillée, et c'est ce que nous allons faire, pour qu'elle ne puisse pas avoir peur et qu'elle puisse se choisir de bons dirigeants, qu'elle puisse s'approprier de la gestion de son pays. Il n'y a pas... Pourquoi ce travail n'a pas été fait avant les élections? Nous venons des élections, Félix a remporté le pouvoir, il a remporté les élections, il n'a pas volé ces élections. Pourquoi ce travail de sensibilisation, de prise de conscience des populations n'a pas été fait avant les élections? Ce travail a été fait et jusque-là, nous sommes... Même si vous dites que Félix n'a pas volé les résultats, mais les élections n'ont pas été bien organisées et la population n'a pas eu le choix. Et je pense que ce que le cardinal a dit, les histoires de la guerre, qu'est-ce que je peux encore dire, tout ce qui fait à ce que le pays n'avance pas aujourd'hui, c'est parce que le régime n'a pas compris les messages qu'avait envoyé l'Église. Depuis la désignation de M. Denis Kadima, l'Église était toujours au front. Donc l'Église n'a jamais abandonné son combat. L'Église a toujours sensibilisé. Mais on a organisé les élections telles qu'elles se sont organisées. Mais je pense qu'aujourd'hui, la population a pris une autre option et la population veut laisser ces gens-là nous montrer, nous prouver de quoi ils sont capables. Mais maintenant, cette stratégie-là est en train de démontrer les limites de ceux-là qui veulent s'approprier du pouvoir. C'est aussi une façon de combattre ou bien de lutter. Laissons les gens qui veulent nous dire qu'ils se battent pour notre bien, laissons-les. Voyons, observons ce qu'ils vont faire, mais soyons vigilants et n'acceptons pas n'importe quoi. Maintenant, ils ont la totalité du pouvoir, ils ont la majorité au Parlement, plus de 300 députés, ils ont tout. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses et je pense que c'est le pays va vivre une autre période cruciale où notre combat va avoir une autre dimension. Merci beaucoup Jackson Kitambala, voilà, ça d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le point focal du comité laïque des coordinations en ville du Goma. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Messieurs et dames, chers internautes de Kivu Morning Post, vous êtes nouveaux. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour être à la une sur les informations à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.